Alors pour les actualités, déjà la première très bonne nouvelle, Binance accepte enfin Lightning Network. C'est-à-dire que si vous voulez vous y mettre pour déposer vos fonds ou pour les retirer, Binance gère enfin Lightning. On a fait un tuto notamment sur Coin Academy dans la formation Bitcoin pour utiliser un wallet Lightning. Donc là, il n'y a plus d'excuses. Maintenant, on va pouvoir progressivement utiliser Lightning un peu partout. Si vous avez un commerce, je sais pas, un bar ou quoi, et que vous voulez accepter du Bitcoin, bah, plongez-vous sur Lightning. C'est hyper facile de monter un nœud ou de passer par le nœud de quelqu'un d'autre pour recevoir des paiements qui sont instantané, faut le dire, avec des frais quasi nuls. On est vraiment au centime du dollar la transaction, donc on n'a pas tous les désagréments du BTC. Et le fait que ce soit Binance qui le gère, c'est cool. Et prochaine étape, ce sera Coinbase aussi. Et là encore, on devrait avoir une adoption massive de Lightning. D'ailleurs, j'ai pas regardé la capacité du réseau. Enfin, j'ai pas essayé de la visualiser, mais sur le site que je vous ai mis, MempoolSpace, je pense qu'en grattant un petit peu, vous pouvez voir à quel point ça Sur évolue. Glassnode, il y a, je crois. Je repasse sur mon écran parce que du coup, j'ai l'info Ouais. par rapport au réseau Lightning et sa capacité. En tout Ça cas, stagne, non? ça a légèrement baissé là. Donc ça, c'est la capacité du réseau. Donc ils disent le montant total bloqué dans le réseau Lightning. Je pense que c'est à peu près tout ce qu'on peut montrer d'intéressant Ouais, avec donc nos ça bouge connaissances. pas trop pour le moment, quoi. À surveiller plus tard. Ensuite, on a Vitalik, du coup, qui, lors de l'ETHCC, a parlé de l'account abstraction. Je ne savais pas, je connaissais déjà le concept, hein, c'est le fait qu'un wallet devienne un smart contract, ce qui permet de faire beaucoup plus de choses et potentiellement déjà d'arrêter de réfléchir en termes de seed phrase, de 12 mots et de trucs comme ça. Mais aussi, il est aussi question de sponsoring de transactions ou de parrainage de transactions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu fais une transaction sur l'écosystème Ethereum, que tu as envoyé des Uniswap, que tu as envoyé n'importe quel token ERC20, il faut que tu payes en gaz. Et bah avec le Count Abstraction, tu pourras payer avec n'importe quel token pour envoyer ta transaction. Donc ça va être plutôt sympa. Et il y aura aussi du sponsoring de transactions dans le sens où bah, tu pourrais faire en sorte qu'une DApp, elle paye les frais pour toi de transaction quand tu veux effectuer certaines actions. Donc quand tu veux onboarder des gens et que tu es prêt à taper dans ta trésorerie pour leur faire essayer le produit, et ben tu seras en capacité de le faire. Donc cette Account Abstraction, elle va arriver progressivement. Il y a beaucoup de projets qui s'y mettent et c'est vraiment pas mal. Oui, Cosmos le fait déjà, je crois, Dallas. Après, on a Wormhole. Vous savez, c'est un bridge Wormhole qui annonce son app chain qui s'appelle Gateway. Alors, pour vous donner un petit peu de contexte, c'était un des bridges qui avait le plus de liquidité, qui avait reçu un piratage de fou furieux de peut-être centaines de millions de dollars de jetons. Et c'était un gros fonds qui avait tout... En gros, qui avait payé de sa poche le trou pour que le piratage passe comme une lettre à la poste. Et après, ils ont rebrand Wormhole en portal pour que ça fasse pas trop mauvais marketing. Et jusqu'à présent, bah, du coup, le problème qui était lié au piratage à l'époque sur Wormhole, c'était quoi? C'était que justement, quand tu as par exemple des Ethers sur Solana, bah, en fait, d'un côté, tu as les Ethers sur la blockchain Ether, et après, tu as un produit dérivé d'Ether, donc un token wrappé sur Solana. Donc du coup, bah, tu crées 2 jetons à partir de 1, et en cas de piratage, ça fout tout par terre. Et là, l'avantage avec cette app chain, c'est qu'on va commencer à réfléchir en mode écosystème Cosmos. On va pouvoir faire transiter les jetons d'une blockchain A à une blockchain B sans bridge. Donc déjà, en termes de sécurité, c'est bien mieux. Donc l'avantage de cette app chain, c'est que ça va rajouter une couche de sécurité supplémentaire déjà dans un temps 1, mais ça va permettre aussi d'interconnecter tout l'écosystème Cosmos à l'écosystème déjà existant du bridge Wormhole. Donc on a du Solana, on a de nombreux Layer 2, on a du Sui, on a du Aptos. Donc on va avoir beaucoup plus d'interopérabilité et ça va permettre d'avoir plus de liquidité dans les deux sens. Voilà. Donc, quand on parle d'app chain, pour ceux qui n'ont toujours pas compris de quoi il s'agit, c'est d'avoir une blockchain dédiée à une application décentralisée, plutôt que d'avoir cette application décentralisée qui tourne soit pas du tout sur la blockchain, donc elle n'est pas décentralisée, soit qui tourne sur un roll-up ou autre qui est partagé avec les autres. Ça permet d'avoir ton propre comme du YDX au final. Exactement, c'est la même chose. Du YDX, ça va être une app chain. Donc soit tu parles d'app chain dans le cas de Cosmos où c'est une blockchain souveraine, soit tu parles d'app chain dans le cadre des Layer 2 où en fait tu vas avoir par exemple un Layer 2 ou un Layer 3 qui ne partagera pas sa bande passante avec les autres. Et pour moi, hein, voilà, faites dans ce que vous voulez. Tout le prochain bootrun, ce sera ça. Et j'irai même plus loin. Ça, c'est Abdel qui me l'a dit. Pour lui, un Layer 1 malin, c'est un Layer 1 qui va devenir un Layer 2 sur Ethereum pour pouvoir survivre. Donc faites-en ce que vous voulez. T'as dû entendre parler de Mina Protocol, un truc en ZK apparemment. Donc je sais pas si c'est public, mais apparemment Mina envisagerait de devenir un Layer 2 au lieu d'être un Layer 1 à lui tout seul. Ensuite, on a Bitcoin pour soutenir le dollar américain et puis plus-value crypto exonéré d'impôts. Alors c'est le neveu, je crois, de président Kennedy qui avait été assassiné, qui s'appelle Robert Kennedy Jr., qui est candidat à la présidentielle. D'ailleurs, il n'est pas républicain, il est démocrate, mais qui est pro-crypto. Apparemment, il détiendrait des bitcoins et il a une politique très favorable à la crypto. Et donc lui, il explique que bah, s'il est élu, la conversion de bitcoin à dollar, ce sera exonéré d'impôts. Et on backera les dollars par des bitcoins
comme avec l'or à l'époque, avant la fin des accords de Bretton Woods, pour ceux qui ne le savaient pas, jusqu'à très longtemps, les dollars qui étaient émis par la Banque centrale américaine étaient backés par de l'or. C'est-à-dire que si on comptabilisait l'or et qu'on disait, je sais pas moi, on a 150 millions de dollars d'or, eh bien, on a 1 milliard de dollars américains. Donc, avec un rapport 15%. Plus d'impôts crypto, s'il est élu, en gros. Plus d'impôts Bitcoin. Ah, voilà. C'est que sur Bitcoin. Ok. Ouais. Parce que, bon, là, il y a marqué exempter les crypto-monnaies, mais je suis pas sûr de cette information. C'est écrit la crypto-monnaie, donc peut-être il parle de Bitcoin. Ouais, donc je vais rester sur Bitcoin. Affaire à suivre, un candidat pro-crypto qui est un des favoris avec Trump, donc on suivra ça avec attention. Ensuite, donc c'est SG Forge qui est Société Générale Forge, c'est une filiale de la Société Générale spécialisée en crypto-monnaie qui obtient la première licence PSAN. Alors vous allez dire, comment ça la première? Il y en a eu plein. Non. Les premiers agréments. Il y en a deux. Voilà, il y a la première étape qui est l'enregistrement PSAN où tu te rapproches du régulateur. C'est un dossier qui met 3 à 9 mois en général. Ça, vous le savez si vous écoutez les vidéos sur YouTube. Et là, on est sur la délivrance de l'agrément. Donc là, ça veut dire c'est bon, c'est validé, feu vert. Feu vert, donc c'est bien, c'est le premier. Il va y en avoir d'autres après. Ce qui est intéressant, c'est que le premier à obtenir un agrément réglementaire pour faire de la crypto, c'est une banque. Ça fait beaucoup de bruit pendant le THCC. Moi, ça me dérange pas. Et pour ceux qui seraient intéressés, tu vois, autre petit alpha, souvent on reproche à Tezos de ne pas avoir beaucoup de TVL pour du retail, mais il faut savoir qu'ils tokenisent énormément d'actifs pour la Société Générale notamment, des centaines de millions d'euros d'actifs. Donc, bon, bah voilà. Il y a cette petite corrélation entre Tezos, qui est une blockchain fait par des Français notamment, qui a une grosse place en France, cette boîte qui appartient à la Société Générale, et le PSAN qui est aussi de la réglementation française. Et voilà pour les actualités, très rapidement sur les actus en bref, parce qu'il y a quand même des trucs intéressants. À commencer par Celsius, il semblerait que ça avance bien, le cas Celsius, et que potentiellement pour la fin d'année, on pourrait voir un remboursement pour les clients, donc ça, ce serait extrêmement positif pour le marché. On a Binance qui a lancé son 24e burn de jetons. Encore une fois, un demi-milliard de dollars de jetons qui ont été burn. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je crois, on est à 145 millions de jetons en circulation. Pas dire de bêtises, je vais vérifier tout de suite. Circulating supply, ouais, un peu plus, 155. L'objectif à terme, c'est qu'on tombe à 100 millions. Donc, le BNB est déflationniste et c'est un bon moyen pour eux pour essayer de maintenir le prix. Ensuite, on a enfin le stablecoin de AAV qui est sorti sur le mainnet. Donc, un stablecoin qui est backé par du AAV. Une nouvelle mise à jour sur le protocole zkSync qui, notamment, zkSync, qui est un des layers 2 qui fait le plus de transactions en réel en ce moment. Je crois qu'aujourd'hui, d'ailleurs, ils étaient top 1 en termes de transactions. Sinon, ils sont juste derrière Optimism et Arbitrum. Le Sénat américain qui veut réguler la DeFi comme les banques, donc avoir une réglementation plus stricte. Mais ça, c'est pareil sur le circuit européen. Il va falloir suivre ça avec attention parce que ça peut être extrêmement négatif pour l'écosystème. Et pour terminer, Google Cloud, qui était d'ailleurs présent lors de l'ETHCC, je crois. On avait Amazon AWS aussi. Donc, les services cloud se font la guéguerre en ce moment. Ils avancent dans l'élaboration d'offres dédiées au Web3, Google Cloud qui est notamment validateur de blocs pour la blockchain Solana. Voilà pour les actualités en bref. Si tu as bien aimé cette vidéo condensée, sache qu'elle est extraite de notre chaîne YouTube Coin Academy. Du coup, si tu veux voir l'interview complète, je te laisse cliquer sur la miniature dans l'outro ou alors tu peux passer tout simplement par le lien dans la description.